bienvenue sur Lion TV. On est le 9 janvier 2021 et voici cette vidéo s'intitule Paroles et pensées du jour. C'est une série que je commence et ce sera tout le recueil des inspirations que je reçois. Le Seigneur me travaille pendant quelques temps, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et je médite un verset ou une parole. Et ce que j'ai médité, ce qui m'a mis sur le cœur ces derniers temps, c'était l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et je vous partage vraiment ces choses, ça m'a vraiment travaillé et ce message est pour tout le monde. L'esprit de Christ est l'esprit de la prophétie. Et pourquoi je vous dis ces choses? Parce que toute la Bible est traversée de prophéties, de choses qui ont été annoncées d'avance et qui se réaliseront dans le futur. Abraham a reçu une promesse qu'il aurait une descendance qui serait comme les étoiles du ciel et il l'a reçue prophétiquement. Et cet esprit qui annonçait les choses de Dieu, c'était l'esprit de Christ. Et à travers tous les prophètes, c'est l'esprit de Christ qui prophétisait, c'est l'esprit de Jésus qui annonçait les choses qui allaient arriver. Pourquoi l'esprit de Christ et pourquoi Jésus? Parce que Jésus est l'autorité suprême. Parce que la Bible dit que Dieu a créé toutes choses pour lui et par lui. Dans le psaume, c'est écrit qu'il jouait parmi les fils de l'homme et qu'il trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme. Jésus-Christ prend le plaisir parmi les fils de l'homme. Et toute chose lui a été soumise. Il est le Seigneur. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de la vérité. Je vais vous partager quelques versets pour vous encourager à aller écouter ce que l'esprit de Christ dit parce que lui annonce des choses qui vont arriver dans le futur et chaque fois qu'il annonce quelque chose, ces choses se sont réellement réalisées. Et pourquoi il nous les dit? Il y a un verset qui dit que ces choses nous sont annoncées d'avance pour pas que l'on puisse dire qu'on ne savait pas. Tout est sous nos yeux. La parole de Dieu nous est transmise, communiquée aujourd'hui. Et tous, où que vous êtes, que vous soyez à la maison, sur Internet, derrière cette vidéo, vous pouvez cliquer, vous pouvez lire la parole de Dieu. Et on est inexcusable de ne pas croire, de ne pas écouter, de ne pas lire, de ne pas prendre au sérieux les avertissements de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a des lois. Et il y a une loi qui est « Nul n'est censé ignorer la loi ». Si pour le monde, il y a cette réalité-là, laissez-moi vous dire que pour le royaume de Dieu, que pour le royaume spirituel, il y a encore une autre réalité. Nul n'est censé ignorer les lois de Dieu qui sont même gravées dans notre cœur. Et la conscience nous dit lorsque nous sommes dans l'erreur ou pas. Il y a une conscience. La Bible dit dans Romains que certains ont annihilé cette conscience, mais cette conscience, si on ne la fait pas taire, elle nous parle, elle nous montre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Je vais vous lire un verset de la parole, c'est dans Jean chapitre 14. « Et moi je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et là, il parle de l'Esprit de Christ, du Consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra quand il sera retourné au ciel. Et il fallait qu'il meure sur la croix, il fallait qu'il retourne au ciel pour que de là-haut, il nous envoie le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de la vérité qui a parlé à travers les prophètes, qui a touché des prophètes, qui a animé des prophètes, ce même esprit aujourd'hui on peut le recevoir et c'est ce Saint-Esprit qui nous fait comprendre les temps, qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui nous fait comprendre les réalités du ciel. Dans 1 Pierre chapitre 1, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient dispensateurs de ces choses,
que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Là, dans 1 Pierre chapitre 1, il est dit que cet esprit que les prophètes avaient, c'était l'esprit de Christ. C'était l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit qui se planait dans le livre de la Genèse sur la surface de l'eau, sur la surface de la terre, c'était l'esprit de Christ. C'était l'esprit, le Saint-Esprit qui a donné vie à toute chose. Dans Apocalypse 19, verset 10, « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Tout ce qui témoigne en faveur de Jésus, tout ce qui témoigne que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité et qu'il revient, c'est l'Esprit de Dieu qui annonce ces choses. C'est l'Esprit de Christ. Dans 2 Pierre 1, verset 19, c'est le dernier passage que je vais vous partager. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans ce lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à disparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et là, je vous parle de la parole prophétique, je vous parle de la Bible, des livres prophétiques, de ceux qui ont constitué maintenant ce livre que l'on appelle la Bible. Je ne vous parle pas des autres livres qui ont annoncé des choses, parce que cette parole prophétique de la Bible, nous pouvons la vérifier. Et dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, dans le livre des prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, où il y a un fil conducteur et une continuité, dans ces livres-là, on peut bien voir quel temps nous sommes en train de vivre, dans quelle saison on est en train d'entrer. Et tous ces livres nous préviennent des temps de la fin, nous préviennent de ce qu'il arrivera avant la venue de Jésus-Christ. Comment les royaumes seraient, qu'est-ce qui se passerait sur la terre, comment les cœurs seraient sur la terre, comment les gens seraient disposés à l'égard de l'évangile, à l'égard de Dieu sur la terre. Toutes ces choses sont annoncées. Alors je vous encourage à lire ces livres. Je vous encourage vraiment à lire ces livres. Parce que ces livres annoncent des choses très très claires. Dieu annonce d'avance les choses qui doivent arriver pour qu'on reconnaisse dans les Écritures l'autorité de Dieu. Pour qu'on reconnaisse que Dieu est souverain, que l'être humain n'est qu'un être humain, que l'homme reste homme et que c'est Dieu qui siège dans les lieux très hauts et qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Et tout ce qui se passe ici-bas, ce chaos qui est provoqué par Satan, par les serviteurs du diable, tout ce chaos provoqué, Dieu est au-dessus et il jugera toute autorité. C'est écrit que toute puissance, que tout esprit, les anges, les êtres humains, toute la création pliera le genou devant Christ. Et ces choses vont arriver. Je vous encourage vraiment à étudier la parole de Dieu, surtout le livre de l'Apocalypse, de la révélation de Jean, qui est celle des derniers temps. Et vous pourrez voir que des événements qui sont actuels sont en train simplement de se passer sous vos yeux. Dieu vous bénisse. J'espère que vous prendrez cette parole au sérieux, au plaisir de vous revoir sur notre vidéo ou bien dans l'éternité aux côtés de Christ. Dieu vous bénisse.